Bonsoir, je suis Nasser Folibébé et je voudrais par cette vidéo de courte durée reprendre nos conversations qui s'étaient arrêtées il y a quelques mois suite à un problème de santé à mon niveau. Merci pour votre patience, merci d'abord pour votre présence et merci de nous donner de l'écho par votre présence. Vous savez, on ne peut avoir le droit à la parole, avoir la capacité de nous exprimer que parce que nous avons avec nous des personnes très bienséantes, des personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire que un auditoire attentif. Merci à vous d'être là. Je voudrais revenir sur la situation qui nous entoure et parler encore du sujet qui nous importe le plus, à savoir l'ouverture des consciences. Je vais revenir sur le cas de la musique. Vous savez, la musique instrumentale déjà, c'est porteur d'un très gros message. Et j'en ai parlé déjà dans une vidéo précédente où je disais comme ça que j'étais à Abidjan et je jouais chaque soir. Il y a un chien qui venait se coucher déjà d'abord à distance et puis tous les soirs il a commencé à approcher jusqu'à un jour il était carrément sous ma chaise à m'écouter. Donc c'est pour vous dire comme ça que on n'a pas forcément besoin de mettre des paroles sur une musique pour nous faire écouter. Ce sont juste des paroles humaines. Mais vous savez déjà même la négociation des notes musicales quand nous les entamons, nous appelons autour de nous des entités dont les présences nous dépassent, si nous pouvions les voir, bien sûr. Ce que j'ai à dire, il y a beaucoup de gens qui se jettent dans la musique euh, pour en faire un métier, mais il faut savoir que la musique, elle est elle est d'une portée spirituelle, d'une telle hauteur qu'on ne doit pas dire n'importe quoi dans une musique. Si vous savez que les paroles que vous allez prononcer sur une mélodie donnée pour accompagner la musique que vous faites, je vous en supplie, euh, ne les dites pas. Ne dites pas ces paroles. Parce que la mort est une réalité qui frappera chacun d'entre nous à tous les coups. Et croyez-moi, lorsque nous sommes de l'autre côté du voile, tout ce que nous aurons eu à dire nous reviendra en boomerang, notamment au niveau de la musique, puisque les paroles, quand elles sont négociées dans une musique, elles ont une portée beaucoup plus grande. Ça touche des êtres que nous ne voyons pas et ça touche des êtres que nous voyons. Il y a certains chanteurs qui se sont spécialisés dans les paroles veulent, dans les paroles qui prônent la luxure, dans les paroles, disons, ce sont en américain, on dit entertainment, mais en fait, ça parle de dissertation, mais c'est plus de diversion que de distraction. On parle de divertissement, mais cela a plus pour rôle de créer la diversion plutôt que de faire la distraction. Donc, voyez-vous, tout est un plan bien dessiné. Il y a des gens qui se nourrissent, des êtres qui se nourrissent des, euh, des sentiments, des émotions que
nous produisons. Et une production de peur, une production de peur, une production d'anxiété, une production d'angoisse, de tristesse. Il y a des êtres qui sont autour et qui ne se nourrissent que de ça. De même, il y en a qui se nourrissent du sang. Plus le sang vient d'une espèce bien déterminée, et si tu te retrouves dans cette espèce comme de l'espèce humaine ou bien de l'espèce des chiens, les chiens font aussi leurs arts, les moutons, tous ils font leurs arts. Ne riez pas parce que en fait, tant que nous ne comprenons pas le langage des autres, nous devrions apprendre à être humbles et respectueux. Parce que si, je dis souvent, que si ton savoir ne se limite juste qu'à ce que tu sais et juste qu'à ce que tu es, considère que tu ne sais rien. Tu es obligé d'être humble. Ceci dit, ces entités qui se nourrissent des émotions que nous dégageons jusqu'au sang que nous produisons sont invisibles et ces entités sont très sensibles à la musique. Ils ne sont pas tous des entités qui nous veulent du mal, mais sachez une chose, il y a un conflit qui était là déjà avant que nous ne venions. Et ce conflit, nous ne sommes pas ceux qui l'ont allumé, mais nous faisons partie d'un plan bien déterminé. C'est pour ça, souvent, vous n'allez peut-être pas comprendre. Je rentre dans beaucoup de sujets en même temps. Hein. On me parle de programmer sa vie. Ça fait rire. Parce que du moment où toi-même, tu fais partie d'un programme bien déterminé, de Dieu, on peut le dire. Je trouve personnellement, peut-être que c'est un trop plein d'humilité. Je ne me comprends pas comment est-ce que je peux faire un programme à mon tour, à moins que ce soit un agenda dont je connais l'aboutissement, dont je peux prédéterminer l'aboutissement. En tout cas, personnellement, moi, je n'ai pas cette capacité. Ce n'est pas de la fausse modestie, mais je n'ai pas cette capacité. Aussi, je demanderais, disons, avec beaucoup de douceur à chacun d'entre nous, de faire suffisamment preuve d'écoute par rapport à la nature. La nature, nous sommes dans un espace d'échange énorme. Voyez-vous, avec la situation actuelle que nous appelons Corona, j'ai dit une fois, entre parenthèses, j'ai dit une fois dans une de mes sorties que l'air que nous respirons, ce terre même a besoin que nous le respirons pour qu'il puisse vivre. Ça signifie beaucoup de choses. Aujourd'hui, que ce soit une maladie fabriquée, comme si l'homme a cette capacité, parce que l'homme fait partie d'un programme bien déterminé, donc c'était prévu déjà avant que ça ne vienne. Ceux qui ne savaient pas sont les seuls qui n'étaient pas prêts. Donc, c'est un combat qui est livré contre l'air. Et dans l'air qui est invisible, il y a des éléments dans l'air que nous ne voyons pas. Je vous demanderai donc juste que s'il y a un combat qui est en train d'être mené contre un être vivant, c'est un combat qui est en train d'être mené contre l'air. Et Dieu merci, l'air que nous ne voyons pas a ses forces, a ses alliances. L'air peut s'allier avec le vent. Et quand l'air s'allie avec le vent, sont de la même famille, aussi invisibles, mais souvent il faut capables de créer des catastrophes énormes. Vous comprendrez par là que ce sont d'autres entités qui feront le combat pour nous qui ne voulons juste que vivre. On ne veut juste que vivre notre part
de réalité sur cette terre est partir. Parce que, certes, nous ne savons pas, mais nous pouvons prétendre un peu où nous allons. Il faut juste regarder. Déjà, nous étions dans l'élément eau quand nous vivions dans les ventres de nos mamans. Je vous salue, chère maman. Je vous salue, les femmes. Nous vivions dans le liquide amniotique de nos mamans. Donc, nous vivions alors dans un élément eau. Dans un élément eau. Élément liquide. Élément liquide. Nous sommes sur cette terre avec la réalité tout autour. L'air qui est là. Le vent que ce soit. On peut de manière sobre dire que nous vivons dans un élément gazeux. Nous sommes dans une nature gazeuse. Mais il y a plusieurs formes de gaz. Par exemple, sur la Lune, il y a l'argon. Et nous ne sommes pas capables de vivre la réalité de la Lune. Mais il y a des êtres qui vivent sur la Lune. Et pour eux, vivre sur la Lune, c'est tout à fait naturel. Mais nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons vivre sur la Lune qu'en portant des combinaisons dans lesquelles on peut trouver l'air à respirer. De la même manière, des êtres qui vivent sur la Lune, doivent, s'ils viennent sur Terre, se mettre dans une situation comme chez eux, similaire à leur réalité là-bas pour pouvoir vivre ici sur Terre. Mais il y a des êtres invisibles qui vivent autour de nous. Donc, quand nous mourrons, on peut supposer peut-être que nous allons aller vers un élément solide, une nature solide, raison pour laquelle nous devrions avoir du respect pour tout ce qui est roc, tout ce qui est caillou. Nous voyons les cailloux comme des êtres morts, des éléments morts. Mais non, faisons attention. Ils vivent à leur manière, ils vivent leur réalité et c'est ce créateur commun qui est Dieu qui les a créés. Et je vais revenir un peu en arrière. Vous savez, il y a ce que nous appelons le pouvoir. Un pouvoir qui nous donne la sagesse, qui a été mûri, on a été préparé longtemps pour avoir un pouvoir et avec lequel nous pouvons vivre avec tous les autres, tous les êtres, toutes les espèces confondues avec sagesse, est mieux qu'un pouvoir brutal qui prône la domination. Regardons par exemple quand quelqu'un fait promener son chien. Il dit déjà son chien, c'est déjà mon chien. C'est déjà prétentieux pour commencer. Ensuite, on se prétend le patron ou bien le boss ou bien le maître du chien. Alors que nous savons très bien que quand tu fais promener ton chien, quand il fait sa publication naturelle, donc je ne veux pas dire qu'il fait son caca, excusez-moi, c'est toi qui le ramasses. Dès que c'est toi qui le ramasses, comment tu peux prétendre être le maître, le patron ou le boss de quelqu'un dont tu es chargé de nettoyer son derrière et de ramasser son caca pour aller jeter dans la poubelle. Quand vous arrivez à la maison, qui le sert à manger? Qui sert à manger à l'autre? C'est toi qui sert à manger au chien et tu te prétends son patron, son maître ou son boss. Quelque part, je crois que ça devait nous amener à réfléchir sur la nature réelle de ce que nous pensons des uns et des autres, des actions que nous posons envers l'un, envers l'autre. Tout simplement parce que nous ne connaissons pas le langage du chien. Tout simplement, il est temps pour nous de nous poser juste des questions. Quel est le regard du chien sur moi? Quel est le regard des pigeons, des oiseaux, des singes, du lion, de la panthère? Quel est leur
regard sur moi en tant qu'humain. Est-ce que en tant qu'humain, je ne me prétends pas trop au-dessus des autres créatures, alors que je ne sais rien que ce que je suis, juste humain? Et le pire, c'est qu'entre humains, il y a une sorte d'unanimité. Déjà, il y a ce qu'on a installé entre nous qu'on appelle le racisme, qui fait que certains se voient supérieurs à d'autres. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les uns et les autres sont dans une sorte de course au pouvoir. Une course au pouvoir pour dominer à son tour l'autre, alors que nous sommes tous des humains. C'est non-sens. C'est vraiment inintelligent de notre part. Qui est-ce qui tire cette ficelle? Je vais vous le dire. Ce n'est pas Dieu le Créateur. Il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Vous savez, pour ceux qui croient en Dieu, il y a une unanimité, c'est que Dieu n'est pas du tout injuste. Si vous pensez que Dieu vous a donné le Coran, la Bible ou la Torah, ou que Dieu nous a donné des connaissances au niveau du vaudou, au niveau de tous nos savoirs en tant qu'humains qui nous permettent de, d'accéder à certaines connaissances. Là, il est temps pour nous de reconnaître que les valeurs ancestrales qui étaient là avant les religions révélées ont toujours prôné le respect de la nature en général. Mais je vais peut-être expliquer, enfin nous allons avec moins d'arrogance, essayer de dire un peu le sens caché de tout ça. C'est parce que les anciens, ils avaient fait de l'humilité un principe sacro-saint pour pouvoir vivre dans la réalité qui est nôtre, qui est cette réalité qu'on appelle cette réalité qui nous régit tous. Ce que je vais expliquer ici, c'est parce que ils savent que le Créateur n'étant pas injuste, il ne peut pas ne pas avoir donné quelque chose aux chevaux. Il ne peut pas avoir donné, il ne peut pas ne pas avoir à donner quelque chose aux ânes. Il ne peut pas ne pas avoir donné quelque chose aux singes. Il ne peut pas ne pas avoir donné quelque chose aux moutons. Parce que l'humain en général est souvent non seulement prétentieux, mais il est d'une attitude hautaine qui frise le ridicule pour des gens qui ont atteint un certain degré d'évolution en matière de conscience. Vous savez, lorsque tu sais que ton savoir, lorsque tu finis par acquérir la conscience, savoir que ton savoir, de savoir que ce dont tu prétends avoir comme connaissance ne se limite jusqu'à ce que tu es, ne se limite jusqu'à ce que tu sais. Vraiment, tu n'es rien du tout. Malheureusement, dans ce mépris généralisé, les humains sont unanimes pour mépriser toutes les autres espèces, alors que vous ne savez pas ce que Dieu leur a donné. En même temps, vous savez que Dieu, le Créateur suprême, n'est pas injuste, qu'il peut-être vous ignorez, mais il leur a donné quelque chose. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de nous demander, mais qu'est-ce qu'il leur a donné? Et pour savoir ce qu'il leur a donné, ce que Dieu, le Créateur, leur a donné, nous devrons apprendre à ne pas mépriser les autres créatures. On peut dire de quelqu'un qu'il est moche comme un singe. Dire quelqu'un qu'il est moche, il est idiot comme un âne. Ou bien qu'il est brutal comme un cheval. Ou bien qu'il est aussi méprisable qu'un serpent. Vous n'avez jamais été serpent pour savoir ce que le serpent pense de vous. Vous n'avez jamais été serpent pour savoir ce que le serpent pense de vous. Donc, maîtrisons, nous savons jusque notre condition d'humain. Okay. En outre, ce n'est plus une vidéo de courte durée.
Et je crois que je vais rattraper beaucoup de temps perdu en même temps, quoi. Ou bien je vais m'arrêter comme ça. En outre, il y a des choses auxquelles nous devrions... Il est temps pour nous de dire certaines choses. Et vous savez, le monde est composé de dimensions. Et, et dans notre système actuel, le degré des dimensions le plus à atteindre pour la liberté, c'est la dimension 5. Mais vous savez, il y a beaucoup d'éléments vivants parmi nos entités qui ont beaucoup évolué et qui ont compris que il y a capacité de dévier certaines choses. Et nous sommes malheureusement dans cette déviance. Mais avant chaque déviance, il y a toujours un point, un carrefour. Et le carrefour, c'est la dimension 4. Dans la dimension 4, il y a beaucoup de choses qui se font. Les violences, tout ce qui n'est pas, qui est moralement heurtant, ça se fait et des gens trouvent cela normal et ça ne gêne personne parce que les gens ont été, disons, embastillés dans l'esprit. Les gens voient que ce qui est en train d'être fait n'est pas bien. Personne ne peut se lever pour parler parce que les gens en qui on a confiance, imaginez un père de famille en qui l'enfant a confiance, en qui l'enfant, en toute innocence, vient se coucher sur le papa. Et le papa, la nuit, est capable de lui faire des choses pas bien que, que les adultes font entre eux. Comment est-ce que cet enfant peut peut grandir avec la confiance dans sa vie? Imaginez des gens qui vous ont devancé en âge, que vous avez pris comme des modèles, qui sont arrivés à vous faire des choses alors que vous avez tellement confiance en eux. Ces gens étaient des modèles pour vous. Rares sont ceux qui vont continuer leur vie sans trouver normal ce qui a été fait, la violence qui a été faite contre eux. Et tout ça, ce sont des actes de la 4e dimension. Le mal est normal. Ce qui est heurtant pour l'esprit est normal. À la 3e dimension, les gens sont en train de se rechercher, de se chercher en matière de spiritualité pour évoluer. Il y en a qui peuvent passer la 4e sans, qui passent la 4e sans se rendre compte, la plupart. Il y en a qui sont en 5e sans le savoir. Mais il y en a qui sont en 5e qui le savent. Ces gens, dans leur manière de s'exprimer, vous comprendrez, mais en même temps, la 4e qui est comme un degré zéro, mais un degré zéro, un niveau zéro qui a été permuté, est l'endroit où des êtres spécialement élevés sur le plan de la conscience peuvent faire dévier des gens en ne les emmenant pas, en ne les laissant pas naturellement aller à la 5e dimension, mais en les déviant vers une autre 5e quelque chose. Peut-être une 5e génération. Mais malheureusement, c'est ce qui se fait. Beaucoup de gens iront. La plupart des gens iront. Mais il y a une chose qui est très claire, et ce dont nous devrions savoir, c'est que, vous voyez, les gènes que nous avons sont des êtres
qui sont à l'intérieur de nous, qui sont dotés de mémoire. Nos scientifiques menteurs ne vous diront jamais ça parce que ça ne les arrange pas. Ils ne vous le diront pas parce que ils sont les premiers à nier la fin du monde. Et pourtant, la fin du monde se passe chaque jour que Dieu fait devant nous. Je vais vous donner un exemple simple. Je salue la mémoire de mon frère Armel qui est décédé dernièrement. Paix à ton âme, mon frère. Tu as suscité beaucoup de peine dans nos cœurs. Je sais que de là-bas où tu es parmi les meilleurs. Quand quelqu'un décède, c'est un monde qui s'est effondré. Quand quelqu'un décède, c'est un monde qui a pris fin. Vous savez, les cellules dans nos corps sont des êtres qui vivent, s'accouplent, se multiplient et meurent. Ils ont aussi leurs moyens de transport à l'intérieur de nous. Ils ont aussi leurs moyens de transport à l'intérieur de nous. Comment ils se déplacent, comment ils vivent. C'est un monde à part entière. Mais quand tu n'as pas la conscience qui te permet d'embrasser tout ça, tu te considères juste comme un être vivant, mais alors que tu es un monde à toi tout seul. Le jour où tu meurs, automatiquement, c'est ce monde-là qui disparaît, devient autre chose et s'en va, comment dirais-je, enrichir d'autres réalités ailleurs. Ne doutez pas de ce que les livres saints disent. Ne doutons pas du tout. Il y a une chose qu'il ne faut pas faire. C'est que quand je dis de ne pas douter, alors que moi-même j'ai écrit que le doute est mon allié le plus certain dans la vie, c'est comme si je me dédie. Mais en réalité, c'est que accepter la vie telle qu'elle se présente à nous, pas comme une fatalité, mais comme une réalité. Donc, le fatalisme rime bien avec le réalisme. Mais ce qui est clair, méfiez-vous des gens qui vous vendent l'optimisme. Méfiez-vous des gens qui vous vendent l'optimisme. Sceptique, ce n'est pas non plus bon. Pessimiste, ce n'est pas non plus bon. Mais le plus mauvais, c'est l'optimisme. Vous savez, quand tu vas à un examen, vous savez, il y a certaines réalités dans d'autres contrées où les gens, quand ils attendent quelque chose, ça n'aboutit pas, ils se suicident. C'est parce que justement, ils ont jeté tout leur dévolu sur une, une culture tellement élevée de l'optimisme qu'ils n'ont pas envisagé autre chose. Alors que c'est tout à fait normal. Quand tu vis, tu sais que tu peux mourir. Quand tu vis, tu sais que tu peux tomber malade. Dès que tu as ça dans ta tête, que ça peut, c'est pas parce que tu es pessimiste, mais c'est parce que tu es réaliste. Ce n'est pas parce que tu es fataliste, c'est la réalité de la vie. Vous voyez? Donc, tu vas à un examen, tu te dis, ah, cet examen, ça, je vais réussir. Tu t'en vas, tu échoues, parce que tu n'es pas Dieu. Tu échoues. Des gens se suicident pour ça. Mais si tu es préparé, que comme des gens échouent, toi aussi tu peux échouer. Déjà, tu as fait la moitié de la chose. Et d'abord, si tu réussis, ta joie, ta joie ne va pas déborder. Ce ne sera pas une espèce de... euh, comme un débordement, il y a un mot, je vais peut-être retrouver ça plus tard. Mais en même temps, si ce fait que ça n'a pas marché comme il faut, tu arrives à canaliser tes émotions. C'est le manque de canalisation des émotions qui fait que les gens se suicident après un échec. Dans beaucoup de contrées, je ne peux pas les évoquer. C'est parce qu'on leur a mis dans la tête depuis l'enfance cette histoire d'optimisme là quoi. C'est ça ou rien.
Quand c'est ça ou rien, le rien là, tu fais quoi? Ben, des gens se suicident parce qu'ils n'ont pas envisagé autre chose. C'est la même chose que le doute. Quand tu doutes, tu n'es pas loin de la vérité. En tout cas, il y a une vérité qui va se poser à toi. Celle que tu auras le courage de suivre ou celle que tu auras le courage de laisser tomber si ça ne te plaît pas. Donc, j'en viens au niveau des dimensions que j'étais en train de développer. Euh, il y a tout un pan de l'humanité qui sera détourné vers l'autre cinquième, pas la cinquième dimension. Vous voyez, les prémices sont simples. Regardez les films que nous avons à la télé, surtout à la télé, ce sont des films qui nous préparent à ces réalités. Ces gens qui sont derrière cette capacité de pouvoir détourner tout un pan de l'humanité, ils sont conscients, ils sont très évolués, il faut les respecter, sont très évolués, ils connaissent mieux les livres saints que la plupart de nos gens qui se disent savants, mais ils ont compris que pourquoi ne pas profiter de cela pour devenir encore plus puissant. Donc, c'est toujours la domination. Toujours la domination. C'est pour ça que quiconque cherche à avoir un pouvoir, il faut prier pour avoir un pouvoir qui te permet de, de donner de la connaissance aux gens, d'apprendre aux gens, qui te rend sage, d'enseigner la sagesse aux gens autour de soi et partout. Mais surtout, ce qu'il faut faire, de pouvoir garantir une sécurité en matière de bienséance entre nous, humains, et avec les autres créatures, les autres espèces autour de nous, celles que nous voyons, celles que nous ne voyons pas, en accord avec le règne de la sérénité, celle que nous devrions absolument nous, nous, euh, nous battre pour atteindre. Donc ces films qu'on nous présente, j'en viens, sont comme le cas des gens qui doivent, excusez-moi, euh, tuer un mouton pour se nourrir, bien sûr. Ce n'est pas bien de tuer si ce n'est pas pour te nourrir. Une chèvre, un coq, une pintade, bien des volailles pour se nourrir, une biche pour se nourrir. Donc, il y a des formules intentionnelles pour dire que je ne t'enlève pas la vie parce que je me sens supérieur à toi, mais je t'enlève la vie parce que je veux juste m'en nourrir. Mais surtout, lui montrer, lui démontrer que voilà l'intention que tu es en train de faire. En lui montrant l'intention, automatiquement, le libre arbitre que lui, il a, n'est plus volé par toi. C'est-à-dire que tu ne seras pas jugé par rapport au libre arbitre de l'élément dont tu veux enlever la vie. Je m'explique. Le libre arbitre, ça permet à chacun d'entre nous de faire un choix pour soit nous sauver, soit pour laisser les choses aller. Mais ce qui est clair, c'est qu'on aura eu le choix dans sa vie. Donc, les puissants qui sont là, ils savent que si ils prennent la responsabilité de se charger de charger leur conscience, leur être de notre libre arbitre, ils seront jugés par plus puissants qu'eux. Donc c'est pour ça, au même titre que le mouton va voir le couteau qui va l'égorger, au même titre qu'on lui donne de l'eau à boire pour l'avertir de ce qui va lui arriver, c'est dans ce même type-là que les films nous sont montrés pour nous préparer à ce qui va nous arriver. C'est très simple. Donc c'est pour vous dire par là que au niveau de la puissance de quelqu'un qui se dit vraiment tout puissant, il est conscient qu'il y a une créature, un créateur au-delà
qui va le confronter à ses actions. Je vais essayer de conclure pour aujourd'hui en disant que, vous savez, quand vous respectez la vie de l'autre, toute espèce confondue, vous donnez de la valeur à votre propre vie. C'est ce qui se pose aussi au vol, même si par mesure de prudence, on fait tout pour se dire, ah, je lui ai laissé le choix. Hein. Quand tu donnes de la valeur, tu donnes du respect à la vie de l'autre, tu donnes de la valeur à ta propre vie. Je vous salue.